Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la suite du contrôle 2 pour la troisième année collège en mathématiques pour le semestre 2, la partie 2. Déjà là, il y a la première partie. Ni ma شافهاش يمكن له يشوف la vidéo اللي سابقه هاد la vidéo هادي راه فيها la première partie l'exercice numéro 1 ديال هاد الكونترول هذا. D'accord. Alors cet exercice, on considère dans un repère orthonormé OIJ, on considère la droite D qui a pour équation Y est égal à 2x moins 4. Et les points A pour coordonnées moins 3 et 3, F qui a pour coordonnées 2 et moins 2, et E qui a pour coordonnées 0 et moins 4. Premièrement, construit la droite D. Deuxièmement, déterminer le coefficient directeur de la droite EF et déterminer l'équation de la droite EF. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point H, point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. Quatrièmement, déterminer l'équation de la droite delta qui est perpendiculaire sur la droite D et qui passe par le point A. Donc ici, déterminer l'équation de la droite delta, de la droite delta qui est voilà, perpendiculaire sur la droite D et qui passe par le point A. D'accord. Alors là, pour attaquer la réponse, alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Construire la droite D. Donc, la figure. Cette figure, on va construire la droite D. Pour construire la droite D dans un repère orthonormé, il faut faire l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Bien sûr, orthonormé, c'est-à-dire que l'axe des abscisses est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Orthonormé, c'est-à-dire qu'on a la même unité sur l'axe des abscisses et la même unité sur, c'est-à-dire même gradation sur les deux axes. D'accord? Alors, pour construire la droite D, on a besoin d'un petit tableau, puisque la droite D a pour équation, elle a pour équation Y est égal à combien? Est égal à 2x moins 4. D'accord? Y égale à 2x moins 4. Pour construire cette droite, il faut faire un petit tableau, X, Y. Alors si on donne à X 0, par exemple, ou bien 1, 2 qui multiplie 1, ça fait 2, 2 moins 1. Alors si on donne à X égale à 1, par exemple, à quoi ça va être égal Y? Y, ça va être égal à 2 qui multiplie 1 moins 4. Et 2 qui multiplie 1 moins 4, ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc ici, moins 2. Voilà. Moins 2. Après, on va donner à x une autre valeur. Par exemple, on donne à x, c'est-à-dire qui se trouve sur les abscisses, on va donner à x 2. 2, par exemple 2. Donc, 2 qui multiplie 2, ça fait 4. Moins 4, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. D'accord? Très bien. Donc ici, 0. Alors, rien avec 2 points, on va pouvoir construire la droite D. D'accord? Donc, pour construire la droite D, il faut faire ce petit tableau-là. Ce petit tableau va nous permettre de faire la construction. Alors, si x est égal à 1, x est égal à 1, ici, y est égal à moins 2. Y égale moins 2, donc ici. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, le point, on a le premier point qui est là. D'accord? Et le deuxième point, x égale à 2, x égale à 2, y égale à 0. Donc, le deuxième point, il est là. Donc, voilà les deux points. Donc, par ces deux points, va passer la droite D. On va tracer la droite D, comme ça.
qui va passer par ces deux points-là. Voilà. Voilà. C'est ça la droite D. On va mettre ici la droite D. Voilà. On a répondu à la question numéro 1. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Déterminer le coefficient directeur de la droite EF et déterminer l'équation de la droite EF. Donc, on va effacer la partie du tableau pour répondre à la question numéro 2. Voilà. Alors, la question numéro 2, déterminer le coefficient directeur de la droite EF et déterminer l'équation de la droite EF. D'accord. Donc, on va considérer le coefficient directeur de la droite EF à quoi est égal, comme on a vu dans le cours, le coefficient directeur d'une droite à quoi est égal, qui passe bien sûr de la droite EF, il passe par deux points, donc c'est Y, par exemple, YE moins YF sur X, E moins XF. Donc si إلا درنا سبقنا بالأو خصنا نسبقوا لا الفوق ولا لتحت بالأو وعاد نديروا الأف. إلا سبقنا بالأف لا في النيميراتور ولا في الديناميراتور كنسبقوا بهم بجوج وعاد نديروا لي أو. دونك وغيعطيونا le même résultat. Donc هذه la formule اللي شفنا في le cours pour calculer le coefficient directeur d'une droite. Et c'est la droite EF. Donc YE. Voilà le point E, Y, parce que E, il a ses coordonnées, ici, c'est l'abscisse, ici l'ordonnée. C'est-à-dire, ici, il y a X, X c'est 0, Y c'est moins 4. Donc, on a YE c'est moins 4. Voilà. Moins YF. YF c'est moins 2. Donc, moins 2. Attention ici avec le moins. Attention. XE. XE. C'est 0, moins XF, XF, c'est 2. Voilà, qui est égal. Alors, moins 4, ici, moins que multiplie moins, ça donne plus. Plus 2 sur 0 moins 2, c'est moins 2. Qui est égal, moins 4 plus 2, ça donne moins 2 sur moins 2. Qui est égal, donc M est égal, moins 2 sur moins 2, c'est 1. Voilà. On a trouvé le coefficient directeur de la droite EF. Déterminer l'équation de EF. Donc, on va déterminer l'équation. Donc, l'équation de la droite EF s'écrit de la façon Y est égal à MX plus P. Et on a déjà calculé M qui est égal à 1. Donc 1 que multiplie X, ça va être 1. Donc Y est égal à X plus P. Voilà l'équation de la droite EF. Elle s'écrit de cette manière-là. Donc, il faut calculer le point P. Alors la droite EF, elle passe par deux points. Elle passe par E, c'est-à-dire que le point E appartient à la droite EF et le point F appartient aussi. Donc pour calculer P, il faut prendre un point par lequel la droite passe. Donc on va dire E, par exemple E, il appartient à la droite EF. Donc on peut écrire que Y E est égal à X E plus P. Comme on a vu sur le cours, lorsque le point appartient à cette droite, donc il vérifie l'équation de la droite. D'accord? C'est déjà vu dans le cours. Alors, YE, à quoi est égal? YE. YE, c'est moins 4. Moins 4 est égal à XE. XE, c'est 0. Plus P. C'est-à-dire que P
est égal à moins 4. Donc, on a trouvé P. Donc, l'équation de la droite EF s'écrit de la façon Y est égal à X plus P. Et P, c'est moins 4. Donc, X moins 4. Voilà, on a trouvé l'équation. On encadre le résultat. Donc, le deuxième point, la deuxième question, on a terminé. Troisième question, déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. D'accord. Peut-être qu'on aura besoin de cette... je vais l'écrire ici. On a trouvé ici EF, la droite EF, pour équation Y est égal à X moins 4. Alors on laisse ça ici et on peut effacer maintenant le tableau. D'accord. Alors on passe à la troisième question. Qu'est-ce qu'il dit la troisième question? Déterminer les coordonnées du point H, point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... ici, je vais... غادي نحاول نشرح لكم هنا شي يبغي يقول السؤال. تيبغي يقول لنا السؤال خصنا نديتيرمينيو لي كوردوني ديال لو بوان H، c'est-à-dire خصنا نعرفوا اشنو هي اكس او ديالو و اي او ديالو. هادو هما لي كوردوني ديال لو بوان H. بحيث ان قال لك هاد لو بوان H، les coordonnées de H, point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire, عندك la droite, مثلا احنا غير كناخدو ان اكزامبل. مثلا la droite D هي هادي. هاد la droite D، دونك شنو هو هاد لو بوان H هذا؟ هو point d'intersection ديال la droite D avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire غادي يكون هنا. هذا هو لو بوان H. يكون هنا. هذا هو le point H. D'accord. Alors, comment va-t-on faire? Déjà, ils disent que le point H, c'est le point d'intersection. Déterminer les coordonnées du point H, point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. Donc déjà, on a H appartient à la droite D. Qu'est-ce que cela veut dire si H appartient à la droite D? Et on a déjà l'équation de la droite D. À quoi est égale? L'équation de la droite D, Y égale à 2x moins 4. Donc cela veut dire que Y qui est égal à 2x moins 4, l'équation de la droite D, si H appartient à la droite D, cela veut dire quoi? Cela veut dire que YH est égal à 2xH moins 4. YH, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, YH est égal à 2xH. XH, c'est quoi XH? Alors, XH, on ne connaît pas. Donc, ça reste comme ça. Et comme H appartient à l'axe des abscisses, OX, l'axe des abscisses, c'est OX, l'axe des abscisses. Alors, Y à quoi est égal? Ça va être égal à 0. Donc, YH va être égal à 0. Donc, 2xH moins 4 est égal à 0. On peut déterminer ici xh. 2xh est égal à 4. Donc, xh est égal à 4 divisé par 2. Donc, xh est égal à 2. On a trouvé xh. D'accord? Bien. Et YH, c'est ça. Donc, le point H a pour coordonnées 2 et 0. Voilà. On a trouvé les coordonnées du point H. Il nous reste la dernière question, quatrièmement. Donc, H a pour coordonnées, on va l'écrire ici, peut-être qu'on aura besoin. H a pour coordonnées 2, 0. On va effacer le tableau pour attaquer la dernière
question. Alors, la dernière question, quatrièmement, déterminer l'équation de la droite delta qui est perpendiculaire sur la droite D et qui passe par le point A. Donc, on va déterminer l'équation de la droite delta. L'équation de la droite delta s'écrit de la façon y est égal à mx plus p. Donc, ils disent déterminer l'équation de la droite delta qui est perpendiculaire sur la droite D. Donc, on a delta perpendiculaire à la droite D signifie que m de la droite delta que multiplie le coefficient de la droite D est égal à moins 1. D'accord? Donc, m de la droite delta que multiplie m de la droite D, l'équation de la droite D, c'est ça, y égale à 2x moins 4. Donc, m de la droite D, c'est 2. Donc, que multiplie 2 est égal à moins 1. Donc, m de la droite delta est égal à moins 1 demi. Voilà, on a trouvé m. Donc, on peut écrire l'équation de la droite delta, y est égal à m, c'est-à-dire moins 1 demi x plus p. D'accord? Maintenant, il faut déterminer p. Pour déterminer p, on a donné ici, ils disent qui passe, c'est-à-dire la droite delta, passe par le point A. C'est-à-dire que le point A appartient à la droite delta. Si il appartient à la droite delta, ça signifie alors y du point A est égal à moins 1 demi xa plus p. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors là, YA, à quoi est égal à YA? YA est égal à 3. 3 est égal à moins 1 demi que multiplie x du point A. Le x du point A, c'est moins 3. Donc, je multiplie par moins 3 plus p. Donc, 3 est égal, moins que multiplie moins, ça donne plus, c'est égal à 3 demi. Plus p. Donc, à quoi est égal p? P est égal à 3 moins 3 demi. Donc, on rend au même dénominateur, ça donne 6 moins 3. 6 moins 3, ça fait 3. Demi est égal à P. Voilà, on a trouvé P. D'accord? Ici, on rend au même dénominateur. 2, ça fait 6. 6 moins 3, ça fait 3 sur 2 qui donne à P. Donc, l'équation de la droite delta, l'équation, donc on n'a pas ici d'espace, on va écrire ici. L'équation de la droite, donc, l'équation de la droite delta s'écrit de la manière y est égal à moins 1 demi x plus 3 demi. Voilà, on a trouvé l'équation de la droite delta. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors j'espère que vous avez bien compris. في حالة اللي عندكم بعض التساؤلات يمكن تحطوها لي في التعليقات ديالكم وهكذا يمكن لي نجاوبكم عليها. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.